Salut à tous, c'est Steve Wood. Comment nettoyer sa voiture et obtenir un résultat professionnel? On voit ça tout de suite. On va voir comment nettoyer en profondeur une voiture qui est bien sale. Et là, je peux dire que c'est le cas. Pour commencer, on va ouvrir toutes les portières et on va vider la voiture complètement. On va aussi enlever les tapis, les housses de siège et les sièges. On attaque par un coup d'aspi. Alors là, on va faire un gros coup pour l'instant et on finira après. Je vous montrerai une petite astuce. Pour l'aspi à utiliser, je vous conseille un aspirateur eau et poussière qui sera bien plus adapté parce qu'il est possible qu'il y ait un petit peu d'humidité dans la voiture et du coup, vous n'abîmerez pas votre aspirateur. Comme on peut le voir à la caméra, il y a encore plein d'endroits où il y a de la poussière qui est incrustée. La petite astuce pour enlever cette poussière qui est incrustée dans les tapis, ça va être une perceuse et une brosse de toilette qui coûte 59 centimes à Action. On vient la couper, on la met dedans et c'est parti! Maintenant qu'on a inspiré l'intérieur et le temps que tout redescende un peu, parce que forcément comme on vient avec la brosse ça vole un peu dans tous les sens, on va laisser tout ça retomber et on va s'attaquer au plastique. Pour nettoyer les plastiques, j'utilise un nettoyant plastique et pas un rénovateur. Le rénovateur va venir après pour redonner du brillant. Là on va vraiment utiliser un nettoyant avec un petit pinceau pour aller dans les recoins et on va essuyer avec une microfibre. Ensuite, on va passer la brosse avec la perceuse sur les sièges. Un autre outil qui est vraiment très pratique, c'est la shampouineuse. C'est un outil qui va nous permettre d'injecter de l'eau chaude avec du produit dans les sièges. Il y a une petite brosse qui permet de frotter et ensuite on vient aspirer toutes les saletés. Il ne me reste plus qu'à faire les vitres et l'intérieur, ça sera fini. Bon, ben ça y est, on attaque l'extérieur. Pour l'extérieur, j'utilise un Karcher que je vais venir alimenter avec de l'eau tiède et également un canon à mousse. Donc là, c'est la marque Karcher. Je sais pas si je m'y prends mal ou pas, mais je trouve que le résultat de cette mousse n'est pas terrible. Alors j'en ai acheté une autre pour voir si c'est mieux. Mais en tout cas, bon, ça enlève déjà pas mal quand même. On va laisser agir quelques minutes et on va rincer avant de nettoyer à l'éponge. Pour le nettoyage à la main, j'utilise ce type d'éponge. Donc c'est une éponge très douce d'un côté et de l'autre côté, on a un petit peu plus rêche pour enlever tout ce qui est insectes. C'est pas mal. Bon, sachez que si vous n'avez pas ce type d'éponge, c'est pas grave, ça fera l'affaire quand même. On n'oublie pas de faire le tour des portes parce que c'est quand même dommage d'avoir une voiture propre et quand on ouvre ces portes d'avoir encore ces vieilles traces dégueulasses. Dernière étape avant d'avoir fini,
le nettoyant jante. Pour nettoyer les jantes, un nettoyant jante des plus classiques et une petite brosse avec des poils souples qui viendront pas rayer la jante et qui permettront d'aller dans les moindres recoins. Si comme moi vous avez des enjoliveurs, vous pouvez aussi les enlever pour les nettoyer complètement et aussi bien nettoyer la jante pour éviter que la graisse qui est à l'intérieur se redépose immédiatement sur l'enjoliveur. Et voilà, maintenant que la voiture est lavée, s'il y avait eu du soleil et qu'il faisait chaud, j'aurais passé un coup de peau de chamois pour essuyer l'eau et éviter que ça fasse des traces. Et comme là, il ne pleut pas, mais qu'il ne fait pas forcément très chaud, je vais la laisser sécher tranquillement et ça fera bien l'affaire. Bon bah sur ce, maintenant vous savez comment laver en profondeur une voiture quand elle est vraiment dégueulasse. C'était Stigwood, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!